Florent du Mas des Cabres à Asper qui vient faire déguster ses vins ce soir au bar à vin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, le terroir d'Asper, il est en quelque sorte dans le prolongement du terroir du Pixelou, donc c'est principalement des calcaires. Et alors, on a une petite mosaïque sur Asper, on a principalement des argiles rouges, du moins sur le terroir du Mas des Cabres. Et ensuite, on a les marnes caillouteuses. Voilà, donc ça, c'est le grand terroir. Après, on peut avoir des éboulis de coton qui sont plus exotiques, mais voilà. Le principal, c'est les argiles rouges et les marnes caillouteuses. Et donc, alors on n'est pas très haut en altitude, mais par contre, on a souvent pas mal de fraîcheur dans les vins, malgré ça. Donc, on a vraiment une particularité sur Asper et sur le secteur de Sommières à ce niveau. Voilà. Plutôt du côté de Sommières. Donc. C'est à côté. Et c'est parce que c'est un microclimat, Asper, ou cette fraîcheur, elle vient de quoi Asper, on commence à être sur les tout premiers contreforts là, des Cévennes, donc on a des collines qui sont pas très hautes, mais qui permettent de quand même retenir un peu la fraîcheur, notamment l'été. D'accord. Alors une jolie gamme au Mas des Cabres. Nous, chez Trenc Fougas, on fait donc la cuvée estive, blanc et rouge, et puis la dry. Donc est-ce que tu peux un peu voir et nous expliquer les trois cuvées en commençant par le blanc. Alors le blanc c'est un assemblage de Roussanne et de Vermentino qui sont à 40% l'un et l'autre. Donc un cépage des Côtes du Rhône et un cépage plutôt varois et corse. Et le complément c'est de la clairette. Alors la clairette, il y a très peu de monde qui me cultive à l'heure actuelle. Moi j'en ai replanté parce que là aussi c'est un cépage qui apporte une autre gamme aromatique et donc qui peut être intéressant en assemblage. C'est un cépage traditionnel quoi. C'est un cépage traditionnel du Languedoc et du sud de la France en général. Tout à fait. En rouge, donc l'équivalent à la cuvée estive rouge. Donc là on est sur un assemblage un peu plus classique de Grenache et de Merlot. Le Grenache pour le côté rondeur, un peu gourmandise, et le Merlot pour les notes poivrées, les notes réglissées qu'on peut retrouver sur ce cépage-là quand il est ramassé assez blanc. Donc ça c'est une cuvée qu'on vinifie et qu'on travaille pour avoir pas mal de légèreté, de fraîcheur et voilà, peu de structure pour qu'elle puisse s'accompagner de pas mal de plats. Et donc le dernier vin chez Trenc Fougas, la cuvée La Braille, donc là on est sur un tout autre style que le précédent. Donc là au contraire on recherche la concentration, la puissance et vraiment l'ampleur aromatique. Donc on retrouve du Grenache principalement, de la Syrah, du Mourvèdre et du Carignan. Ma majorité des très vieilles vignes. Et donc sur cette cuvée on fait un élevage qui est d'environ 18 mois, en partie en cuve, en partie en barrique. Chaque millésime les proportions sont différentes. Et donc au bout de 18 mois on redéguste les barriques, la cuve et on fait l'assemblage final pour la cuvée. Et donc on a obtenu récemment la dénomination Sommières, au même titre que Pixelou, etc. Donc pour l'instant on va se faire connaître. Donc le millésime 2011 sera étiqueté Sommières, une nouvelle dénomination qui va arriver. Et il y a beaucoup de vignerons qui sont sur Sommières, sur l'appellation à produire de Sommières. Voilà, ça c'est tout nouveau. Donc ça va arriver. Moi personnellement je vais le mettre en bouteille d'ici quelques mois. Mais il y a les toutes premières bouteilles qui sortaient, donc en termes de vignerons, on est 17 à 18 vignerons sur le terroir de Sommières. Et donc bon, il faudra se faire un certain temps avant d'avoir la notoriété de Pixelou, forcément, mais voilà, on a un point de départ et il faut partir de là pour... D'accord. Et t'as pas envie après de faire, entre guillemets, un grand vin, parce que tes vins ils sont très bons et voilà, des prix très raisonnables. Et est-ce que t'as pas envie de faire une cuvée, voilà, un peu... Alors, il y en a une qui est un peu haut de gamme, on va dire. Il y en a une qui est en préparation sur le millésime 2011. Donc pour l'instant, c'est encore en train d'être élevé. Donc ça sera certainement autour de 24 mois d'élevage. Et donc là, je vise plutôt ça va venir. Voilà, ça va venir. Tout n'est pas encore fixé, mais ça va. Comme l'appellation. Exactement. Terroir d'Asper. Ok, ben c'est très gentil. On va goûter tout ça et puis. Et puis voilà, ces vins se trouvent donc durant toute l'année chez Trenc Fougas. Voilà. Merci Florent merci Olivier. Et bonne dégustation pour ce soir. À toi aussi, bonne soirée.